Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 10 septembre. Peu avant 7 heures, la Lune en Balance fait une conjonction à Vénus en Balance et nous gratifie ainsi dès le réveil d'une énergie assez tendre, d'une énergie aimante et qui favorise d'ailleurs les connexions harmonieuses et donc amoureuses. Puis la Lune passe en Scorpion. Là, elle chemine en alimentant le feu de nos passions. Ici, la Lune en Scorpion, nos sentiments gagnent en intensité. Notre ressenti est aussi soumis à un tri, à une analyse. Il s'agit du signe de la transformation. Et c'est sans doute pour ça qu'en fin de journée, à l'approche du carré avec Saturne, vers 21h, vers 21h c'est l'heure exacte, mais à l'approche de ce carré, il est fort possible que nous devions traiter des sentiments de frustration. C'est un frein, ce carré c'est un frein dans nos élans. Mais il y a fort à parier que nous allons plonger dans nos passions dans les semaines à venir, parce que, nonobstant le rabat-joie qui est en Verseau, Vénus talonne la Lune. Et elle entre en Scorpion en cette fin de journée. La Lune ici prépare le terrain. La Lune, c'est l'agitation émotionnelle. Et Vénus ensuite va venir trier les ressentis. Le transit de Vénus en Scorpion est très intéressant. D'abord parce qu'il ouvre la voie à de nouvelles énergies. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu d'énergie aquatique. Eh bien, nous y voilà. Nous sommes dans l'un des 3 signes qui gouvernent nos émotions. Et celui-ci gouverne nos émotions les plus profondes, les plus intimes. Il gouverne nos passions, il gouverne notre capacité à guérir et à nous transformer, à renaître à nous-mêmes. Ici, Vénus, techniquement, elle est en exil. C'est-à-dire que son action s'exerce surtout au profit d'autrui. Mais cela reste une perspective de transformation positive. Parce que nous passons dans des énergies très différentes. Nous passons dans la Balance, dans le Scorpion. Il y a une mutation des énergies qui nous tournent vers les autres. Alors sans doute que nous avons donné beaucoup de nous-mêmes en raison de ces transits, que nous allons beaucoup aimer, cultiver nos passions dans les semaines à venir. Mais il s'agit aussi d'analyser, de s'analyser soi et d'analyser les autres. C'est le propre du Scorpion. Vénus en Scorpion, elle est magnétique, elle est séduisante. Mais elle a aussi conscience que le moment est venu de comprendre et d'intégrer des choses dans son fonctionnement. Le moment est venu de trouver les motivations cachées, celles que l'on a soi et celles qu'ont les autres. Ici, il s'agit de ne pas se laisser dominer par la passion, ou pire, par la possessivité, par la jalousie que peuvent exalter ce signe. Avec le Scorpion, il s'agit d'apprendre que l'amour ne doit pas être utilisé à des fins égoïstes. Mais il ne s'agit pas pour autant de plonger dans l'abnégation totale dont est capable ce signe du Scorpion. S'il y a bien un moment dans l'année astrologique où nous devons trouver un équilibre, c'est maintenant. Parce que notre nature inhérente s'éveille avec les transits du Scorpion. Ça alimente nos passions, ça alimente notre feu intérieur. Vivre sa passion, c'est magnifique. Mais se laisser dévorer par sa passion est une erreur. Après tout, vous avez une abondante littérature en la matière pour établir à quel point il est néfaste de succomber à ses passions. Le Scorpion, les énergies Scorpion vont être très intéressantes pour les développements à venir. Elles vont nous emmener ensuite vers le Sagittaire, où là on est complet, on sait, on est quelqu'un qui sait les choses
et on entend propager ce savoir. Un glissement dans les énergies qui, à mon sens, est plutôt bienvenu parce que on a eu vraiment cette énergie très lourde dans les lions et puis dans la Vierge. Il est temps que le poids se déplace de l'individuel vers le collectif, hein, tout de même. Surtout que bien souvent, notre regard est tourné vers l'autre, finalement, plus que vers nous-mêmes. Et je me suis arrêtée sur équilibre. Je crois que cette carte va nous jouer des tours pendant un moment. Résultats positifs. Ah bah après les bonnes nouvelles, on a les résultats positifs. Ça c'est une excellente chose. Résultats positifs. Il y a de l'espoir. N'abandonnez pas maintenant. Gardez la foi. Ayez confiance. Les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Très bien. Et donc je vais lire équilibre, on finira par la connaître tous par cœur. Chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Le lotus brillant. D'accord. Elle était pressée de sortir, celle-ci. Il est parfois plus sage de rester discret jusqu'à trouver la force intérieure qui vous libère suffisamment pour partager vos idées, sentiments et croyances sans faiblir face aux défis extérieurs. À d'autres moments, notre entourage et nous-mêmes pouvons bénéficier d'une prise de risque qui permet au lotus intérieur de notre vraie personnalité de s'épanouir et de briller pour le bien de tous. Je sais que je l'ai tiré ces derniers temps, mais je ne sais pas si c'est sur un tirage quotidien. Je n'arrive plus à me souvenir. Sachez attendre votre heure, nous dit cette carte. Sachez attendre votre heure. Et ici, on a une carte qui dit de ne pas abandonner maintenant, de garder la foi, d'avoir confiance. Le lotus brillant, il y a le même mécanisme. Attendez votre heure, attendez l'issue de la situation pour décider de ce que vous voulez faire de cette situation. Attendez de voir une évolution. La force, l'as d'épée, le pendu. Donc c'est non seulement attendez pour voir l'évolution, c'est... Qu'est-ce que j'ai fait là? Elles ont échappé de mes doigts. Page d'épée, 10 de bâton, 8 de pentacle. Maintenez vos efforts. Maintenez vos efforts comme le recommandent les résultats positifs. Et attendez votre heure. Retenez-vous de prendre une décision avant d'avoir toutes les informations, avant d'avoir le résultat, hein, parce que parfois il faut réellement avoir un résultat tangible avant de prendre une décision qui est sensée. Ça m'intrigue tout d'un coup. Ici, soyez persévérants, ne lâchez pas prise, attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Et le lotus brillant, donc avant de prendre toute décision, attendez. Attendez le moment opportun, attendez la bonne information, attendez le résultat, attendez que ce soit le bon moment tout simplement. 2 de coupe, donc ça concerne les relations. Peut-être avant de dire ce que vous avez décidé aussi, attendez, avant de dire ce que vous avez décidé. Six d'épée, 3 de coupe. Il va y avoir un changement significatif, chevalier d'épée. Très bien. Recherchez la joie.
Recherchez tout ce qui... 3 d'épée, d'accord. Détournez-vous de tout ce qui vous freine, de tout ce qui vous fait souffrir, de tout ce qui ne vous convient pas. Le moment est venu de chercher d'autres possibilités, d'autres manières de faire. Faites en fonction des résultats. Si quelque chose ne vous plaît pas, n'ayez pas peur d'abandonner, de passer à autre chose qui vous plaît bien plus. Ajustez-vous à la situation. Le pendu, le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée est parfaitement capable, s'il veut obtenir quelque chose de bien précis, de suspendre son action. Et d'attendre le bon moment pour frapper. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Ne restez pas à vous torturer. Attendez le résultat pour prendre une décision, très bien. Mais ça ne signifie pas se torturer. Ça signifie prendre du bon temps. Le moment est peut-être venu de se détendre. Parce que se détendre, c'est reconstituer ses ressources. C'est quelque chose qui permet de progresser réellement. Le magicien, la roue et la tour. Et au dos, on a le chevalier de pentacle. Là, il faut attendre pour frapper un coup décisif. Attendez, là le 3 de coupe devient le bon moment. Le 3 de coupe devient le bon moment. Attendez le moment pour passer à l'action. Ici, on a un message qui est très clair des cartes. Chevalier de pentacle. Là, cette tour sur la roue, on attend le bon moment pour passer à l'action. Forcément, la force, l'as d'épée, on est mobilisé dans une direction, mais on attend le moment. Là, ici, il peut y avoir un appel à profiter de l'instant, à fédérer autour de soi aussi. Peut-être que il faut y mettre un peu de soi pour attirer les bonnes volontés aussi. Peut-être que c'est le moment venu de justement prendre le temps de faire plaisir à quelqu'un. De faire plaisir à quelqu'un pour que le moment venu, quand vous lui direz « j'ai quelque chose de très important à faire qui va m'immobiliser d'une manière ou d'une autre pendant un certain temps », il va falloir que tu l'admettes. Faites-vous plaisir en tout cas. Faites-vous plaisir. Les choses vont s'accélérer. Plus vous serez concentré, plus vous serez flexible, et plus vous pourrez faire un choix qui vous plaît quand le changement arrivera. Le 3 de pentacle, le page de bâton. Le moment est peut-être venu de séduire. 2 de coupe, 3 de coupe. De tourner le dos aux difficultés en séduisant de nouvelles personnes, en offrant des perspectives séduisantes aux personnes qui collaborent avec vous. Il y a de la séduction quand le 2 et le 3 de coupe sont associés. Parce qu'on emmène le 2 de coupe vers le 3 de coupe. On l'emmène vers un 3 de pentacle, vers la collaboration. Le page de bâton. Donc les projets sont là, mais le moment de les mettre en œuvre n'est pas encore là. Mais il approche. Chevalier de pentacle, chevalier d'épée, il approche. Il faut juste se tenir prêt. 3 de pentacle, suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière, soyez le meilleur dans votre domaine, être rémunéré pour ses talents créatifs. Et le page de bâton, optimiste, enthousiaste, créatif, énergique, il est temps de réaliser vos rêves, faites quelque chose qui élargit votre horizon, laissez votre créativité prendre son envol. Oh, il y en a 4 qui sont tombés. J'ai encore changé de position pour mieux travailler, mais c'est pas encore la position optimale.
2 de coupe. D'accord. 8 de pentacle. Transformation. Bon, définitivement. Attendez le bon moment pour agir. Hein, retenez vos forces. Le moment venu, ça ira très très vite. Et dans l'intervalle, il s'agit de s'éloigner de ce qui ne nous plaît pas pour aller vers ce qui nous plaît. Et il s'agit sans doute de convaincre quelqu'un d'unir ses forces à vous. Eh bien, avant, je ne sais pas moi, tiens, un exemple, vous devez déménager. Vous avez besoin de beaucoup de bonne volonté parce que vous ne pouvez pas faire appel à des professionnels. Eh bien, organisez d'abord un barbecue où tout le monde s'amuse bien et après, demandez ce dont vous avez besoin de demander. C'est dans ce sens-là qu'il y a une séduction. Le 8 de pentacle, il s'agit de fournir ses efforts, il s'agit de mobiliser ses ressources ici, le 8 de pentacle, entre un 2 de coupe et la transformation. Donc il faut vraiment séduire une personne pour que cette personne, quand vous lui téléphonerez en disant c'est le moment, il faut le faire, elle vous dise pas de problème, je suis avec toi. Et j'ai pas regardé au dos le chevalier de coupe. Donc il faut faire une offre à quelqu'un, une offre d'alliance, sans doute convaincre quelqu'un, lui dire quand cela va arriver, fais-le avec moi. Il y a quelque chose qui est intéressant ici. Quelque chose qui est intéressant. Chevalier de coupe. Chevalier d'épée. Les cartes qui sortent dans le domaine matériel. Chevalier d'épée. Chevalier de pentacle aussi. Et ici, d'emblée, on a le chevalier de coupe. Donc le moment est venu de passer à l'action. Et il s'agit de concentrer d'abord sur son intention, sur les ressources qui vont nous être nécessaires. Le chevalier de coupe. Romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre. Être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Le 2 de coupe. Tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Le 8 de pentacle. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire. Retour à l'école ou stage. Excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Puis la transformation, libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Le soleil, l'impératrice, et à nouveau la tour. Donc la transformation, c'est vous qui en êtes le moteur. On a le 9 de coupe au dos. On a le 9 de coupe. Nous savons que le moment est venu de passer à l'action, nous savons que ça va aller très vite. Et forcément, le soleil, il s'agit d'avoir une transformation qui soit réellement à hauteur de ce que l'on espère. 2 de coupe. On a définitivement besoin des autres ici. Parce que le soleil se relie au 2 de coupe. À partir du moment où vous avez le 2 de coupe, normalement vous avez quelqu'un qui est dans le 3 de coupe. C'est quelqu'un qui va collaborer avec plaisir à ce que vous faites. C'est là qu'il y a le bonheur ensemble. 8 de pentacle. C'est à ce moment-là que vous pourrez libérer votre créativité. Quand la personne que vous estimez nécessaire à vos projets va s'aligner sur ces projets. Et c'est là que la transformation aura lieu. Ça va aller très vite. Là, c'est une transformation qui est manifestement très très rapide. On passe très vite du stade de pendu au stade de c'est fait. 12, 13. Et à chaque fois, c'est la tour qui vient changer les choses parce qu'on a de la ressource et parce qu'on sait peut-être convaincre, tout simplement avec le chevalier d'épée, la parole. Et on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut obtenir. C'est pour ça qu'on fait une offre dans ce sens, chevalier de coupe et la 9 de coupe. Vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Le soleil. Tout plan fonctionne à merveille, idée surprenante qui rapporte éloges et récompenses, gratitude pour les bénédictions de la vie. L'impératrice.
Il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Et l'expérience de la vie. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus, un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Des résultats positifs donc. Ah, j'ai repris les cartes à l'envers. L'As de Pentacle, le 8 de coupe et le 3 de Pentacle. Le moment est venu de parler de vos projets avec les autres, chevalier d'épée. Le moment est venu de renouer avec la joie en parlant, en étant créatif, en trouvant des solutions. Au dos, on a le 3 de bâton. Donc là, on a un tirage qui est sous le signe du 3. 3 de bâton, 3 de pentacle et surtout un axe, impératrice et liberté. J'ai tiré que 9 cartes, enfin 10 si on compte la dernière. Donc le moment est vraiment venu de passer à l'action, le moment est venu d'agir de manière concrète en faveur de nos projets. Le 3 de bâton. Visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. Donc là, Dorine Virtue, elle vous délivre un message équivalent au résultat positif. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. Il faut viser le long terme et planifier. On est encore dans l'énergie de la Vierge, alors profitez-en. L'As de Pentacle, le 8 de coupe, le 3 de Pentacle. C'est le moment de passer 8 de coupe. Voilà, c'est ça qui m'avait frappé. 8 de coupe, 8 de Pentacle. Le moment est venu vraiment de mobiliser nos forces en direction de ce qu'on a décidé de faire, en direction de ce nouveau départ ici. Parce que les As, c'est toujours le point de départ de quelque chose. Et c'est une très bonne chose puisque on avait eu le 3 d'épée. Le 3 d'épée dont il fallait s'éloigner, 6 d'épée, 3 de coupe, chevalier d'épée. Donc tous les 3 sont sortis. On a le 3 de coupe, on a le 3 de bâton, on a le 3 de pentacle et on a eu le 3 d'épée. Donc tout se passe ici, sur cet axe de la créativité et de la renaissance. Ou si vous préférez, l'impératrice avec la liberté. Le moment est venu d'être créatif, le moment est venu de mobiliser nos ressources en faveur de ce que l'on veut créer. Parce que les résultats seront très rapides. On aura des résultats positifs, ils seront très rapides. À partir du moment où on sera sur ce nouveau départ, la roue va tourner et va nous apporter très vite de nouveaux résultats, des résultats positifs. L'As de Pentacle, une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. Envie d'une vie plus significative, prenez conscience qu'il est temps d'avancer, de passer à autre chose, choisir de procéder à des changements majeurs. Et le 3 de Pentacle, suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière, soyez le meilleur dans votre domaine, être rémunéré pour ses talents créatifs. Et oui, le wisdom, il est là. J'aime beaucoup ce tirage. Bon, après, c'est la veille d'un week-end. J'aimerais bien arriver à avoir un week-end de tranquille et libre un petit peu de temps en temps. C'est le genre de tirage qui me dit tu vas avoir beaucoup à faire demain, tu vas avoir plein d'idées et tu vas y passer un temps fou. Faut pas changer. Ici, il y a quelque chose qui doit changer dans notre réflexion. On doit faire la paix avec ce que l'on est, avec ce que l'on ressent. Il s'agit de vraiment prendre du recul sur ce que l'on est. La force et l'As d'épée, c'est une combinaison qui est extrêmement forte. La force,
représente vos ressources. Tout ce dont vous disposez comme ressources. Même celles dont vous n'avez jamais dressé l'inventaire. L'as d'épée, les as sont toujours une affirmation. Et on est dans les épées, on est dans le domaine de la réflexion. Avec une épée, on tranche dans le vif. On va à l'essentiel. On sait quelque chose, on a compris quelque chose. Donc faites la paix dans votre réflexion sur ce que vous avez à accomplir. Vous savez ce que vous voulez faire. Une fois que c'est décidé, laissez faire les choses. Vous savez à quel moment il va falloir accomplir certaines tâches pour atteindre votre objectif. Donc, une fois que vous avez atteint le point de décision, faites la paix avec votre réflexion. Vraiment. Et j'en ai tiré 2. Go the distance. Regeneration. Il y a un résultat qui va être rapide. Une transformation qui va être rapide, et elle va servir sur le long terme. C'est vraiment quelque chose, j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'elles sont ensemble, là, les deux. Parce que il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Beaucoup d'efforts. Et là, tout d'un coup, il y a cette transformation. On a des résultats positifs qui viennent dire, un exemple tout bête, mais il parlera à tout le monde. Vous voulez atteindre, je sais pas moi, vous voulez courir 10 km par jour. Vous partez du principe que pour être en forme, pour faire du sport, etc., vous voulez atteindre l'objectif de 10 km par jour. Bon, les premiers jours, vous ne pouvez pas vous lancer dans les 10 km. Il va falloir y aller progressivement, parce que vous n'avez jamais couru avant. Mais quand vous êtes, on va dire, au rythme de 7 à 8 km par jour, vous pouvez très bien, à un moment donné, réaliser que, ouais, quand vous vous arrêtez, il y a, ouf, ça y est, j'ai fait mes 8 km, je voudrais monter à 10, mais il y a un sentiment de contentement, parce que ça y est, vous êtes bien plus proche des 10 km que le premier jour où vous aviez couru 2 km. Vous voyez, on a, où vous avez décidé de perdre 10 kilos, quand vous en avez perdu 8, perdre les 2 derniers vous semble moins difficile. Ici, on a une récompense qui va servir sur le long terme. Elle vient à la fois récompenser quelque chose, c'est des résultats positifs, elle vient récompenser des efforts, parce que des efforts, il y en a eu, et elle vient tourner la page sur les difficultés. L'effort, ça a été les premiers jours. Ça a été les premiers jours pour arriver à courir quelques kilomètres. C'était déjà un énorme challenge. Et passer un certain stade, ça devient du plaisir. Parce que c'est entré dans vos habitudes. Et vous savez pourquoi c'est une bonne habitude pour vous. Il y a une pause. Il y a quelque chose qui doit guérir et qui doit nous permettre 3 d'épée, 6 d'épée, 3 de coupe. Il y a une guérison ici qui vient métamorphoser la situation. C'est à présent que j'ai atteint le stade du 8, arriver à 10 va être pas facile, mais ça devient plus évident. Plus évident. À force de faire des efforts, je suis parvenu au stade 8, donc j'arriverai au stade 10. Il faut juste que je continue mes efforts. Mais la perspective, elle change. Je suis proche du moment où je vais pouvoir dire je cours 10 km par jour. Et ça, ce sera une victoire personnelle. Parce qu'ici, c'est une victoire personnelle dont il est question. Impératrice, transformation, c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose qui appartient à vos projets, à vos objectifs, mais qui est avant tout un défi, j'ai envie de dire un défi personnel. En raison du lotus brillant. Il y a une dimension intérieure nécessaire. Rien n'est jamais fini. Tiens, c'est intéressant comme notion. Ici, il y a un cycle qui peut s'enclencher. On a une progression dans le cycle qui permet d'enclencher un nouveau cycle au-dessus du précédent.
il y a une bonification immédiate. Il faut juste s'adapter aux nouvelles donnes. Maintenant, je cours 8 km par jour. Donc, j'ai une idée de ce que ça requiert comme effort. Ouais. Le plus difficile, ça va être de dépasser le stade où on se dit je ne suis pas capable de courir 100 mètres de plus. Et de courir 2 km de plus. Parce que mon exemple, il est bon dans ce sens-là, c'est que si vous réfléchissez en termes d'évolution, la première fois où vous êtes passé par exemple de 7 km à 8 km, vous avez fini en soufflant et en vous disant mais pourquoi j'ai couru 1 km de plus? Et là, il y a un conflit. Mais je vais m'infliger ça jusqu'à quand? Toutes les semaines 1 km de plus. Mais je suis maso, ça fait 7 semaines que ça dure. Vous voyez? Mais il faut dépasser ce point. Faut vraiment avoir la confiance. Je vais vous la relire. Le lotus brillant. Il faut vraiment comprendre que la force, ça vient de l'intérieur et que c'est à vous de la manifester, que c'est à vous de savoir attendre votre heure, de savoir mobiliser vos ressources dans la direction de ce que vous voulez, malgré les doutes. Parce qu'ici, il y a une phase de doute. Mais la tour, elle vient dire que très vite, le voile se déchire, on a basculé de l'autre côté. Du côté où je suis fière de moi, parce que ça y est, de kilomètre en kilomètre, je me suis rapproché de mon objectif. Il faut dépasser cette phase de doute. Et il faut comprendre, une bonne fois pour toutes, que s'il y a des choses qui nous sont refusées, c'est que plus loin, il y a d'autres choses qui nous attendent. Ça signifie que les choses vont évoluer aussi dans les relations avec les autres. Ça va changer le rapport que vous avez à vous-même et le rapport que vous avez avec les autres. Et forcément, ça ouvre de nouvelles portes avec les autres. Maintenant, il s'agit d'être bien convaincu. C'est la paix qu'il faut que vous trouviez. Convaincu du fait que vous êtes créateur de votre propre joie, de votre propre bonheur. Que la position de victime ici, c'est comme ça, un point c'est tout. Vous, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Alors faites-le. Et là, vous serez en paix avec vous-même. Parce que vous faites confiance à votre capacité à le faire, parce que vous persévérez, et vous savez que la persévérance finit par donner des résultats. Allez, je vais relire les cartes. Alors, résultat positif. Il y a de l'espoir. N'abandonnez pas maintenant. Gardez la foi. Gardez la foi, au contraire de ça. Ayez confiance. Les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Donc, aussi difficile que ce soit, il s'agit de réellement faire preuve de résilience, de créativité. C'est décider du meilleur et ne pas se contenter de moins. Il y a un peu ça aussi. Là, dans la succession soleil, impératrice, expérience de vie, il y a un peu cette idée. Je veux le meilleur et je ne me contenterai pas de moins. Alors, le lotus brillant, 26. Il est parfois plus sage de rester discret jusqu'à trouver la force intérieure qui vous libère suffisamment pour partager vos idées, sentiments et croyances sans faiblir face aux défis extérieurs. Donc ici, c'est le mécanisme qu'on a là. Attendez le moment pour parler, attendez le moment pour faire vos propositions. Il s'agit de séduire, il s'agit d'emmener tout le monde vers cette transformation. À d'autres moments, notre entourage et nous-mêmes pouvons bénéficier d'une prise de risque qui permet au lotus intérieur de notre vraie personnalité de s'épanouir et de briller pour le bien de tous. Le moment venu, vous saurez. La tour ici, c'est ce moment où vous saurez que le moment est venu de prendre un risque parce que c'est le moment d'agir. Et là, c'est là qu'il sera important d'emmener les autres avec vous. D'obtenir que vous n'êtes plus seul avec votre projet, vous êtes avec des alliés dans votre projet. Parce que 8 de couple, le moment est venu de lâcher prise et de se lancer. Alors, prière du lotus brillant. Vénérée Kuan Yin, mère de compassion et de miséricorde, bénissez-moi de votre synchronisme et de vos paroles divines, afin que je puisse m'exprimer avec confiance, que mes discours apaisent toutes les personnes concernées pour le plus grand bien de tous,
qu'il en soit ainsi. Bénissez le lotus de mon cœur avec votre paix et votre amour lumineux. Om Mani Padme Hum. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.